Allez les amis, on est parti pour une compétence particulièrement difficile. Comment est-ce qu'on va déterminer le périmètre, c'est-à-dire le tour de toutes les formes géométriques que sont le cercle, le carré, le rectangle et le triangle? Vous allez voir, c'est d'une facilité déconcertante. On se fait ça tout de suite. Une première option, quand on voit un carré et qu'on se dit « je veux calculer le périmètre », c'est-à-dire la distance qu'il me faut pour faire l'intégralité du tour, c'est de dire « bon, je vais à la plage ». Je dessine un carré de la même taille, donc par exemple je fais un carré de 3 mètres, et je mesure avec une petite règle le nombre de mètres qu'il me faut pour faire le tour du carré. Extrêmement efficace. Problème, si le carré fait 3 km, il n'y a pas de playa assez grande pour accueillir un tel carré. Comment est-ce qu'on va faire avec un esprit mathématicien? Ben, mon esprit mathématicien, il me dit, bon, si je veux mesurer tout le tour, il y a au moins un bout que j'ai pas besoin de mesurer vu que l'énoncé me le donne. L'énoncé me dit, ce côté-là fait 3 mètres. Oui, mais les gars, c'est un carré. Un carré, tous les côtés, ils sont pareils. Ça veut dire que ce côté-là fait 3 mètres aussi. Ce côté-là fait 3 mètres aussi. Et ce côté-là fait 3 mètres aussi. Donc, si je me suis à mesurer tout le tour, en fait, j'ai mesuré ce côté, auquel j'ai additionné ce côté, auquel j'ai additionné ce côté, et le côté du bas. Donc, 3 plus 3 plus 3 plus 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 6, 12. 12. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une formule plus simple dans le cas où ça mesure pas 3, mais ça mesure C? Eh ben, on voit que des côtés, il y en a un ici, un là, un là, un là. On a fait 3, plus 3, plus 3, plus 3. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est 4 fois le côté. Donc, le périmètre d'un carré qui a 4 fois le même côté, c'est 4 fois ce côté. Et on est tellement content parce qu'on n'aura pas besoin d'aller à la playa pour dessiner des grands carrés. Et on vient d'apprendre ce qui est peut-être une des formules les plus à la fois simples et belles des mathématiques. Le périmètre d'un carré, c'est 4 fois le côté. Que se passe-t-il? Complication dans le cas d'un cercle. Et double complication dans le cas d'un cercle où on vous a pas donné le rayon, mais où on vous a donné le diamètre. Première option, on va à la playa, on dessine un grand cercle, on mesure en faisant le tour. L'enfer. Déjà, dessiner un cercle à la plage, il faut avoir une ficelle, un truc pour planter. Bref, on va pas faire ça. On va plutôt dire, bon, on a une super formule, en fait, une des formules qui est les plus belles des mathématiques, qui est de dire que le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois son rayon. 2 pierres. Pour s'en revenir, imaginez que le périmètre d'un cercle, c'est 2 pierres. Vous voyez, les pierres, les cailloux, quoi. Il y en a 2, bah 2 pierres. Donc, le périmètre, c'est 2 fois pi fois r. On remarquera que l'aire d'un cercle, c'est pi fois r au carré. Donc, on retrouve les mêmes lettres, 2, un pi et un rayon, sauf que là, il y a pi r carré, là, il y a 2 fois pi fois r. Et pour tous les parents qui nous écoutent et qui ont fait un petit peu de maths, est-ce que vous savez dans votre tête c'est quoi le rapport entre ça et ça? Primitif, dérivé... C'est pas l'objet, c'est pas l'objet. On n'est pas là pour faire du niveau de terminale. Donc, le périmètre, c'est-à-dire le tour du cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon. 2 fois pi fois le rayon. Donc pi, c'est un nombre magique qui nous permet de relier le rayon d'un cercle à son périmètre. Et c'est un nombre magique parce que pi, c'est un nombre univers. C'est-à-dire que vous prenez votre numéro de téléphone, vous prenez le numéro de téléphone de votre meilleur ami et celui de votre tante. Vous collez ces 3 numéros ensemble. Donc un 06 quelque chose, un 06 quelque chose et un 06 quelque chose. Eh ben vous pouvez être sûr à 100% que ce numéro, il se retrouve dans les décimales de pi. Donc les décimales de pi, si mes souvenirs sont bons, c'est 3, 14, 15, machin, machin, machin. Eh ben quelque part un peu plus loin, il y a votre numéro. 61, 12, 23. Collez à celui de votre tante, collez à celui de votre cousine. Bref. Il y a une meute de chiens qui est en train de s'agiter dans notre studio à l'heure actuelle. Donc, un périmètre de 2 fois pi fois le rayon. Problème, que se passe-t-il quand on vous a pas donné le rayon, mais qu'on vous a donné le diamètre? Donc, pour rappel, le rayon, c'est littéralement comme le rayon de la roue de votre bicyclette. C'est la longueur qui part du centre et qui va jusqu'au cercle. Le diamètre, c'est la plus grande distance qu'on puisse taper dans un cercle, qu'on puisse tracer dans un cercle, c'est-à-dire cette longueur-là, D. Là, vous utilisez vos petites mirettes, votre sens logique, vous vous dites, mais attends, le rayon, là, attends, ce rayon-là, est-ce que ça serait pas finalement la moitié du diamètre? Du coup, si le diamètre vaut 4, le rayon vaut 2. Du coup, mon périmètre, ça va être 2 fois pi fois 2. 2 fois 2, 4, 4 fois pi. Or, pi est à peu près égal à 3,14, donc c'est à peu près égal à 4 fois 3,14. Donc, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 12,4, 4 fois 4, 16, 12,56. 12,
12,56. 12,56 quoi? Bah, si le diamètre était en mètres, ça fait 12,56 mètres. Si le diamètre était en centimètres, 12,56 centimètres. Si le diamètre était en millimètres, 12,56 millimètres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On retient cette belle formule, le périmètre c'est 2 fois pi fois r. Et regardez un autre truc. Bon, vu qu'on en est là, je vous le dis, parce que sinon, on va quand même s'ennuyer. Notre 2 fois r. En fait, 2 fois r, 2 fois cette longueur, c'est le diamètre. Donc, une autre manière de s'en souvenir de cette formule, c'est que c'est pi fois le diamètre. Allez. Ça, c'était vraiment un petit bonus. Moi, je préférais que vous reteniez 2 fois pi fois r, parce que, bah, 2 pi r, tout simplement. Troisième cas, extrêmement compliqué, le cas du rectangle. Celui-là, vous n'allez pas vous en remettre. Non, je plaisante, c'est encore plus simple que le reste. Donc, vous cherchez à faire la mesure du tour complet, sachant que cette longueur fait 3, qu'on est dans un rectangle, donc la longueur opposée à la même longueur. Donc là, j'ai un 3 aussi. Là, j'ai un 2. Vous faites ce côté plus ce côté plus ce côté plus ce côté. Donc 2 plus 3 plus 2 plus 3. 2 plus 3, 5. 2 plus 3, 5. 5 plus 5, 10. C'est aussi simple que ça. Si jamais vous préférez apprendre une formule, donc on a deux côtés différents. La formule générale, une fois qu'on a la valeur d'un côté et la valeur de l'autre côté, ça va être tout simplement ce côté, il y est 2 fois, donc je vais faire 2 fois le petit côté, plus 2 fois le grand côté. Et j'ai mon périmètre. Hop, c'est terminé. Troisième cas, qui est peut-être le cas qui va un peu vous perturber, c'est le cas du triangle. Pour un triangle, exactement de la même manière que pour un cercle et exactement de la même manière que pour un rectangle ou pour un carré, le périmètre, c'est la mesure du tour de la figure. Donc, la mesure du tour, c'est ce côté, 3, plus ce côté, 4, plus, ah mince, ce côté-là. Et là, vous vous dites, bon, j'aurais bien aimé qu'ils m'écrivent, par exemple, 5 ici. Mais j'ai pas écrit 5 ici. J'ai rien écrit. Pourquoi? Parce que moi, je pense que, sachant qu'il y a un angle droit ici, vous êtes capable de trouver la longueur de ce côté en utilisant le plus fameux, le plus classique, le plus important et le plus connu de tous les théorèmes de géométrie, qui est le théorème de Pythagore. Nous avons un triangle rectangle, nous savons que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, et je vous propose de terminer cette vidéo en vous laissant faire ce somptueux exercice. À vous de jouer, vous êtes des champions. Attention, il y a plein d'exercices en dessous aussi à faire.